Salut à tous, c'est Samuel du Koto Bukiya, deuxième vidéo sur la chaîne et cette fois-ci on quitte carrément l'univers Marvel, on est sur du Star Wars. On reste tout de même chez Disney avec deux personnages de la licence Clone Wars, les deux antagonistes et je dirais même les trois, mais vous allez comprendre pourquoi trois, Anakin et puis notre ami Obi-Wan Kenobi. Énorme merci à Koto Bukiya comme d'habitude pour le partenariat afin de vous faire découvrir ces magnifiques produits que je ne faisais pas avant sur la chaîne. Une diversité plutôt appréciable, surtout au niveau tarification, puisqu'on a des produits qui ne sont pas des 300, 400, 500 euros et totalement accessibles, mais ça on en parle dans la conclusion. Énorme merci également à EEO, partenaire de la chaîne, qui est le fournisseur européen et importateur justement de ces figurines pour l'Europe. Aujourd'hui, deux personnages, mais comme d'habitude on ne fera pas une vidéo de deux figurines, on va s'attaquer à une seule et le fameux pot, ce sera toi qui seras en vidéo aujourd'hui. Ce sera Anakin Skywalker, comparé à ce qu'a fait Hot Toys et autres dans ses versions Clone Wars, ici on a vraiment le typique de l'animé. Et l'animé d'il y a quelques années, puisque le design est rétro design. C'est ce qu'ils appellent la collection Artefix Plus Star Wars. On reprend comme d'habitude les codes visuels Star Wars avec la boîte trapézoïdale grise et donc noire, Star Wars, Koto Bukiya, Anakin Skywalker, et c'est du 1/10 modèle kit. Est-ce que c'est à assembler? On le verra. Sur l'autre côté, on retrouve Anakin de profil cette fois-ci, Snapfit, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, Disney+, Star Wars. Sur l'arrière, on retrouve Anakin accompagné de Ahsoka Tano. Pourquoi Ahsoka est en visuel? Simplement que dans chaque partie des boîtes de Anakin et de Obi-Wan Kenobi, vous avez des parties à assembler pour assembler Ahsoka et avoir du coup, si vous achetez les deux figurines, 3 figurines au total. Petite pause également ici. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a tout de même un socle pour faire tenir la figurine? Ce serait cool. Et puis on a le bonus part Ahsoka Tano avec les parties à assembler. Donc dans celle-ci, logiquement, il devrait y avoir la partie haute d'Ahsoka. Sur le dessus, Star Wars Anakin Skywalker. Sur le dessous, les warnings habituels avec logo Koto Bukiya. On est parti pour le contenu dans le box. Voilà les différents éléments avec la figurine de Anakin. On retrouve donc les jambes, les bras, le torse, les sabres et puis le petit socle. Le petit socle, il est juste là, il est très lourd. On a le logo. Hop, dans ce sens-là, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est pas du métal, c'est vraiment PVC, mais il y a un renforcement de poids à l'intérieur. Mais je vois pas trop pourquoi il y aurait du poids. Peut-être un aimant pour venir plugger la figurine. Oui, c'est bien ça. Il y a bien un aimant. Ok, c'est bien ça. Je viens de voir sous les pieds qu'il y avait des parties en métal pour pouvoir aimanter. Donc, c'est dernier aimant qui est à l'intérieur, c'est pour ça le poids. Très joli et très bel effet de brillance sur le socle. Nous avons ensuite le torse d'Anakin. Le visage est très représentatif de la série en 2008, si je dis pas de bêtises, mais vous me le corrigerez dans les commentaires si je me plante. Donc, le visage avec le torse, forcément, on a des bras à lui assembler, comme je vous ai dit tout à l'heure. De la sorte, une fois qu'on assemble le tout, il n'y a pas de jonction visible. Hop, ça devient un élément à part entière. Donc voilà, donc on assemble de la sorte. Le torse vient ensuite les jambes qui se trouvent juste là, avec un joli shading, joli coup d'aérographe pour donner tout l'ombrage. Les bottes également sont super bien faites. Sur le bas, comme je vous ai dit, il y a des aimants pour venir le plugger sur le socle afin d'avoir une stabilité impeccable. Donc la tige qui est là, c'est pareil. Il y a un détrompeur. Voilà, c'est assemblé au niveau du torse également. Et puis on aura les petites mains qui sont là. Donc on assemble d'un côté et puis l'autre. Je pense qu'il va aller mieux à mon avis mettre ceci d'abord. Hop, et puis venir mettre celui-là qui va venir plugger dans l'autre. Voilà. Et voilà, la figurine est assemblée complètement. Comme je vous ai dit, on a la partie haute de Ahsoka. Regardez le visage, il est sublime. Avec les parties bleues, la partie de couleur un peu orangé d'Ahsoka typique, la main tendue vers l'avant, et puis on a le sabre qui est juste ici, qui va venir se plugger de la sorte, hop, avec le petit détrompeur, elle aura le sabre dans le dos, et les jambes se trouveront dans la figurine de Obi-Wan Kenobi. Mais ça, on la découvrira avec Obi-Wan dans la prochaine vidéo, et on assemblera le trio de choc, afin de voir ce que ça donne en diorama. La figurine assemblée
tournant sur elle-même complète. Donc petite base magnétique, on le pose dessus, n'importe où vous allez le poser sur la base, eh bien il va s'aimanter automatiquement. Donc c'est pas juste deux endroits précis, ça c'est plutôt appréciable également. Si vous voulez le mettre un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus sur le côté, c'est vous qui choisirez. La réalisation une fois assemblée, eh bien on ne voit plus du tout de jonction, donc ça c'est plutôt bien fait également. Et puis à nouveau, comme je le dis souvent, eh bien ça n'a pas spécialement grand chose à envier à une statuette résine de chez Iron Studio par exemple au 1/10. On a quelque chose à moindre prix, ça vaut 99 € pour cette magnifique petite statuette 1/10. Vous l'assemblez avec Obi-Wan, ça vous fait 200 €, eh bien le Dio, et en même temps, vous avez un troisième personnage offert qui est Ahsoka Tano. Moi, je suis plutôt comblé et plutôt ravi de cette petite découverte. Petit visuel d'un peu plus près d'Anakin, que vous puissiez voir le visage et la statuette assemblée complète. Voilà, vous voyez, le visage est quand même très ressemblant à l'animé Clone Wars des premières saisons. Et puis le shading et le brush appliqué, tout le paint sur la petite jupette, sur les pieds, sur les jambes, tout est super joliment fait. Il n'y a pas grand chose à critiquer sur cette petite réalisation. On est parti les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Anakin 1/10. Que dire, c'est propre, c'est bien fait. Pas de partie où l'on voit tous les assemblages du modèle kit, donc ça c'est bien géré également dans les découpes. C'est aimanté sur le socle, bonne idée également pour pouvoir le poser sans... C'est plus compliqué, vous voyez qu'au niveau de la tenue, ça peut tenir tout de même. Ouais, ça tient quand même sans socle, mais honnêtement de vous à moi le socle est tellement joli et on peut, comme je vous ai dit, le poser un petit peu comme on veut dessus. Hâte de vous montrer la suivante, forcément ce sera Obi-Wan avec la deuxième partie d'Ahsoka Tano, donc du coup on aura les trois personnages assemblés. C'est des figurines qui coûtent pas très cher, on est aux alentours de 99 € si je dis pas de bêtises. Dans la description de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif. Je regarderai également chez mon ami Florian des Rift Store, puisque c'est lui qui m'a organisé tout ce partenariat, s'il en a encore disponible, et les liens se trouveront juste là en dessous. J'ai hâte de vous lire là-dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de la réalisation, le visage est-il fidèle à l'animé, au niveau de l'assemblage, est-ce que pour vous ça pose un problème ou c'est facilement assemblé en 5 parties, tout est mis, pas de light-up dans le sabre, bon, il ne faut pas pousser Bobonne dans les orties non plus, même certaines Iron Studio à 200 € n'en ont pas. Donc on va pas pousser. Niveau tarif, qu'est-ce que vous en pensez? 99 €, cher, pas cher, vous me dites tout ça. Également là en dessous. Très content de vous proposer ce type de produit sur la chaîne, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on a l'habitude de faire et ça peut plaire à énormément de monde parce que c'est pas parce que c'est moins cher que c'est de moins bonne qualité. Donc ça, super. Comme d'habitude aussi, c'est pas parce que ce sont des figurines en partenariat que je vous mens sur la qualité. Vous avez des yeux tout comme moi pour vous apercevoir si c'est bon ou pas bon, et la transparence sur cette chaîne a toujours été le fer de lance. Donc ça, vous me suivez depuis 6 ans et vous le savez très bien que je ne vous mentirai pas en contrepartie d'un partenariat. Voilà les amis, si vous avez aimé ce personnage, ma prestation et la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et vous avez remarqué que depuis peu, il y a maintenant le bouton merci qui se retrouve également à côté du bouton like. C'est la possibilité à celui qui le désire de faire un petit don pour soutenir son youtubeur préféré. Vous cliquez sur merci, vous laissez votre commentaire, vous choisissez le don que vous voulez faire et votre message se met en évidence et je viendrai vous répondre en personne en vous remerciant justement pour cette petite participation dont vous savez ô combien elle est importante pour nous créateurs qui faisons du contenu gratuit pour vous. Donc si en contrepartie vous voulez nous aider, c'est toujours apprécié. Voilà les amis, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Nous on se retrouve tous les soirs à 19 h 30 justement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.